Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner pourquoi pas des petites précisions car j'adore ça. Et puis vous pouvez liker la vidéo. Le fait de liker, ça envoie ces messages à d'autres personnes qui en auront sans doute besoin, ça pourra les aider, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Ici, c'est un tirage général, du sentimental peut ressortir, mais bien sûr, il y aura les énergies sentimentales du mois, comme à chaque fois, qui arriveront par la suite. Pour me rejoindre sur Instagram, j'ai mis le lien sous cette vidéo, puisque là-bas, je vous fais des tirages pour tous les signes chaque week-end, ça peut être intéressant. Je fais aussi des messages chaque jour de la semaine suite à un tirage. C'est pas forcément précisé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je parle aussi d'astrologie, du mouvement des planètes. C'est des choses qui m'intéressent énormément et que je trouve plus intéressantes à traiter là-bas, ainsi que les énergies du moment, des tirages à choix. Parfois, je vous prends une carte et puis on peut échanger. Donc ça, c'est cool puisqu'il y a la messagerie sur Instagram et ça change tout pour moi qui aime beaucoup le partage. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire en plus de celui-ci, puisque j'imagine qu'en premier, vous regardez votre signe solaire. En tout cas, peut-être dans l'ordre aussi où ça sera disponible. En regardant vos deux autres signes, également signes principaux, vous pouvez avoir des précisions, des choses qui se confirment et également des petites nuances ou alors des sujets traités qui seront différents. Et pour le coup, ça peut vous faire quelque chose de bien plus personnel, même si, bien sûr, ça n'a rien à voir avec une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire vous-même si vous vous tirez les cartes. Donc restez vraiment rationnel, ça va pas forcément vous parler de A à Z, mais je pense qu'il y a vraiment des messages intéressants à tirer de tout ça. J'ai déjà sorti 2 oracles et un tarot, à savoir qu'il y a ici donc le Lumina Tarot, vous pouvez le retrouver sous cette vidéo puisque je mets toujours les liens des oracles et des tarots, comme ça c'est plus simple pour vous pour les retrouver. Ici j'ai l'oracle des émotions et là j'ai l'oracle de la voie astrale. Généralement, je présente tous mes oracles et tarots, en tout cas mes nouveaux, on va dire, sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder dans la playlist mes oracles et tarots si vous voulez voir plus de cartes, les découvrir et voilà, ça peut être intéressant. Ceux-là, je sais qu'ils sont présentés puisque ce sont des oracles que j'ai eu il y a quelques mois et un tarot que j'ai eu il y a maximum 1 an, je pense. Alors, votre énergie principale, bon, du coup, elle m'a glissé des mains, je n'ai pas pu vous la montrer quand je l'ai prise, mais c'est celle-ci. Part de fortune, je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Super. En ce moment, je parle beaucoup de gratitude sur Instagram. Ça peut être un message intéressant pour vous. Enfin, je dis un message. C'est plein de messages puisque je vous ai préparé plusieurs publications autour de ça où je vous en parle, des bienfaits, pourquoi, comment faire, comment cultiver la gratitude, être reconnaissant de ce que l'on a au quotidien. Donc, plein de choses que je trouve intéressantes, des pensées que je peux avoir. Et c'est vrai que sur Instagram, de toute façon, je vous propose beaucoup de contenu additionnel à ces vidéos. Donc, ça peut être intéressant. Je le dis à chaque fois, mais c'est parce que parfois, on va vous dire, ok, gratitude. Effet miroir, on va vous parler de plein de choses et puis vous savez ce que c'est, mais sans avoir forcément une réflexion poussée là-dessus ou sans forcément y prendre plus de temps. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de regarder ce que je vous poste là-bas, parce qu'évidemment vous savez ce que c'est que prendre conscience de ce qui vous apporte le bonheur. Mais le fait d'en discuter comme ça, d'en débattre peut-être en story, d'avoir l'avis aussi d'autres personnes, puisque ça, je le reposte, ça peut vous aider. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est ça qui va être intéressant, c'est que ce qui arrivera là, en février, en tout cas ce qui arrive en février, ça va vraiment être bon pour vous, être stimulant, vous allez réaliser que c'est important. Vous pouvez réaliser l'importance de quelque chose qui, habituellement, pourrait vous paraître petit. Ne vous dites pas, non, j'ai pas de bonheur dans mon quotidien, il se passe rien d'intéressant, juste parce qu'il ne se passe pas ce que vous voulez. Je suis navrée pour le bruit. Donc, ce n'est pas parce que vous cherchez à tout prix quelque chose que si on vous sert autre chose, ce ne sera pas agréable, bon, sympathique. Et ça, c'est un petit peu ça qui va être intéressant. Vous allez également réaliser qu'autour de vous, il y a sans doute les Gémeaux, quelque chose ou quelqu'un qui est peut-être déjà très agréable. Pour certains, ce sera nouveau, pour d'autres, ce sera quelque chose que vous possédez déjà. Quoi qu'il en soit, vous allez juste ouvrir les yeux. Et ça, c'est pas mal. Ok.
colère. Vous pouvez être en colère ou faire face à quelqu'un qui est en colère durant cette période. Ok. Intéressant. Donc, je vous montre la carte qu'il y a en dos de deck. C'est la jalousie. On a aussi de la haine. Pour moi, il y a des sentiments, des choses très très fortes qui sont très accrochées à vous ou à quelqu'un face à vous et qui ne vous font absolument pas de bien. C'est pas génial, vous vous sentez mal et la culpabilité, c'est quelque chose sur lequel vous avez besoin de travailler. J'ai cette impression où justement on vous demande ici de ne pas culpabiliser, de comprendre que ce qu'il y a ici, ce qui ne vous va plus, ce qui date, ce qui est là depuis peut-être trop de temps, c'est peut-être juste quelque chose que vous entretenez par habitude ou parce que vous vous sentez forcé de le faire et vous avez tout simplement peur de vous en détacher. Pourtant, vous pouvez avoir envie d'autre chose, des envies d'ailleurs. Je ne parle pas forcément de tentation dans un couple, dans une histoire d'amour, mais c'est vrai qu'ici, il y a cette idée avec la nostalgie de souvenirs, mais de quelque chose aussi qui peut être assez vieillot. Quand vous, ce que vous souhaitez, c'est vous libérer de quelque chose, partir, voyager, vivre autre chose, être libre, agir par vous-même. Lorsque vous allez réussir à le faire, attention, la colère. Donc ça, c'est possible que quelqu'un face à vous n'accepte pas ça, le vive mal, s'énerve, qu'il y ait des disputes, des discussions assez compliquées. Mais ce qui est intéressant, c'est que au lieu de culpabiliser, vous allez sans doute réussir à vous opposer à tout ça et dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce qui ne va plus, ce que vous voulez. Et c'est comme ça que vous allez réussir à vous libérer. Donc, ok, les souvenirs, c'est bien, vous avez vécu des choses sympas, mais à un moment, il va falloir vous en détacher. Pour moi, c'est ça. Vous pouvez sortir de ça, vous n'êtes pas obligé de vivre au milieu de vos souvenirs, vous pouvez vivre autre chose, vous en créer d'autres. Et en restant ici, vous ne pouvez pas vous créer d'autres souvenirs. Et c'est très triste de rester qu'avec ça et de vous dire, ok, ma vie, elle a été faite et maintenant, je m'arrête là. En tout cas, pour les personnes qui veulent voir changer leur vie. Si vous ne souhaitez pas changer votre quotidien, si tout ce qui se passe vous convient, ce message n'est pas pour vous, ou alors peut-être que là, en février, quelque chose va subitement arriver et vous allez vous dire « Ok, ça j'en ai un petit peu marre, j'ai envie de changer les choses. » Dites-vous que pour certains, la nostalgie ici, c'est pas forcément... c'est peut-être un côté... Comment dire ? Si vous êtes accroché à votre passé, mais que vous ne vivez pas encore avec votre passé, par exemple... Moi, quand je dis vous êtes accroché au passé et vous vivez avec, c'est vous êtes en couple depuis 15 ans et puis vous avez peur de quitter la personne. Alors que si vous commencez à y penser, c'est sans doute que vous en avez besoin. Bah là, par exemple, vous vivez dans votre passé. Vous restez accroché à ça, vous vous dites non, je ne peux pas arrêter. Si on vous demande pourquoi, vous allez dire parce que j'ai construit quelque chose, parce que j'ai les habitudes, parce que cette personne, j'ai pas envie de lui faire du mal. Et pourtant, au final, vous avez cette envie au fond de vous. Donc, rester, c'est pas forcément correct et honnête et respectueux de vous-même. Quand je parle vraiment de vivre dans son passé, ça peut être en lien avec le travail aussi pour certains, où vous avez déjà un poste, mais ça ne vous va plus, vous ne pouvez plus le supporter. Vous êtes mal, vous êtes fatigué tous les jours à l'idée d'aller dans ce travail. Je ne parle pas de fatigue parce que vous travaillez beaucoup, mais de fatigue parce que c'est lassant, c'est usant, vous vous sentez vide et puis ça ne va plus. Mais vous restez pareil parce que vous avez vos habitudes, parce que c'est la routine. En gros, c'est ça. Ou parce qu'à une certaine époque, vous vous êtes mis ça en tête comme un rêve et vous vous êtes dit non, je vais rester là parce que ça, c'est mon rêve, parce que c'est ça qu'il me faut. J'ai pas envie de faire autre chose, je vais rester là-dedans. Alors que finalement, vous avez plein d'envies d'ailleurs, plein d'autres idées. Ça aussi, c'est vivre dans votre passé. Par contre, si le passé, c'est quelque chose qui est nécessaire justement, que vous pensez plus à vos rêves, à quelque chose de stimulant qu'autre chose quand vous pensez à votre passé, eh bien peut-être que là, c'est le contraire. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose pour pouvoir retourner, choper vos rêves que vous avez peut-être laissés en cours de route pour des raisons qui vous semblent plus valables aujourd'hui. Et peut-être que vous pouvez créer quelque chose par rapport à ça. Mais il y a vraiment cette idée pour moi, ou peut-être qu'il y a une action que vous n'osez pas faire. Et vraiment, vous avez besoin ici de comprendre pourquoi, pour pouvoir faire les choses vraiment qui vous stimulent réellement. Ne pas penser aux autres. Parce qu'ici, avec la colère, il y a un côté relationnel aussi assez intéressant où on voit que si vous avez lâché tout ça, ou si vous lâchez tout ça, enfin, ce qui était important pour vous, eh bien, c'est sûrement par peur de faire du mal aux autres, du regard des autres. Aussi, il y a sans doute de la dépendance de votre côté ou du côté de l'autre personne, hein, c'est possible. Et puis, un côté où vous vous dites peut-être, ok, je vais patienter, je vais voir comment ça arrive, on verra bien plus tard ce qui se passe. Et vous préférez, en fait, vous vous dites, je fais ça pour faire du bien à tout le monde,
pour ne pas brusquer quelqu'un, pour ne pas faire du mal à une personne. Et vous, vous vous oubliez. Et ça, c'est ça le truc. À partir du moment où vous réalisez que vous vous agissez de façon à vous oublier pour préserver les autres, c'est pas forcément quelque chose qui est normal. Après, c'est à vous de voir. On va pas choisir à votre place. Ce ne sont pas des cartes ou moi-même qui choisiront. C'est à vous vraiment de choisir ce qui vous correspondra et ce qui vous fera vous sentir libre. Se libérer, c'est pas forcément être seul. Vous pouvez être libre avec d'autres personnes ou avec une personne si c'est par exemple dans le sentimental. Alors, ok, on part sur du potentiel, de la création, des envies, quelque chose que vous pouvez mettre en place, que vous considérez ou quelque chose que vous découvrez même chez vous. C'est pas forcément quelque chose que vous découvrez chez les autres ou à l'extérieur de vous. C'est peut-être juste une capacité que vous avez à faire quelque chose. C'est pas mal. De la force, de l'ambition, de l'envie. Ouais, c'est plutôt cool, hein. C'est peut-être compliqué d'aller jusqu'au bout des choses. Alors, cette carte peut vraiment parler d'un trio, pas forcément d'une triangulaire, de personnes qui s'immiscent aussi. Si ce ne sont pas de 3 personnes dont on parle, bon, il y avait la jalousie, hein, donc c'est possible. Mais si ce ne sont pas de 3 personnes dont on parle ici, il peut y avoir aussi quelque chose où d'autres personnes essaient d'intervenir, de vous aider, de vous guider, de vous dire quelque chose. Il y a cette idée où faire entrer les autres ici dans votre vie, c'est peut-être pas une mauvaise chose, après c'est à voir. Si ce ne sont pas de nouvelles personnes, c'est une autre façon de penser, une autre manière de faire, un cadre de référence peut-être différent à explorer pour pouvoir vous comprendre mieux et ensuite vous faire prendre un peu, piocher ce qui sera intéressant pour vous. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça parce qu'ici vous avez un grand besoin d'alignement et pour être aligné, pour vous sentir beaucoup mieux, pour sortir de ce qui ne va plus, vous avez besoin d'accepter de lâcher même si vous avez fait déjà beaucoup d'efforts. C'est vrai, vous avez tout essayé, vous avez patienté, vous avez pris votre temps, ça c'est clair. J'ai encore les cartes ici, je les ai pas mélangées donc on ne doit pas les avoir très loin. Mais ici, on a la patience qui montre que, justement, vous avez peut-être trop patienté, trop attendu avant de faire quelque chose. Et là, c'est le moment de le faire. Sans doute pas encore en février. Pour certains, peut-être. Et ça, c'est cool. Mais pour d'autres, peut-être que ça arrivera un peu plus loin, là, dans ce début d'année. Alors, peut-être au printemps. Mais les choses vont pouvoir se faire si vous acceptez que certaines choses ne marchent tout simplement plus. Que c'est le moment en fait de bouger, c'est le moment de choisir une autre direction, de faire autrement, d'accepter de passer à autre chose. Pour moi c'est clairement ça, c'est ça ne va pas. Au lieu de vous dire ça ne va pas, mais je peux rien faire, vous dire ça ne va pas, j'arrête, stop, je prends plus le temps d'attendre, je déconstruis totalement ce que j'avais déjà mis en place qui n'était absolument pas réjouissant pour moi. Je fais, je n'ai pas peur. Que ce soit avec l'aide d'une autre personne, en tenant compte de quelqu'un d'autre, en acceptant de vivre dans la différence, en acceptant d'agir différemment. Il y a vraiment cette idée de « Ok, ma façon de faire, c'était celle-ci. Désormais, je peux aller vers une autre façon de faire. Je verrai comment ça se passe. » J'ai presque envie d'arrêter le tirage là parce que ça me semble super simple. On a cette carte qui montre quand même un début, limite une nouvelle aventure, quoi. Vous partez sur quelque chose, donc... c'est intéressant parce que vous pouvez tout simplement considérer quelque chose ou quelqu'un, un projet, une histoire. Vous êtes sur le départ. Et ça, pour moi, c'est très très bien. Ça montre que les choses peuvent se faire, mais ça passe par une réelle déconstruction de votre mode de pensée ou de quelque chose que vous aviez déjà bâti, qui avec cette tour ici s'écroule totalement. Et c'est pas du tout négatif.
c'est une bonne chose, mais sur le coup, évidemment, ça ne vous fait pas forcément plaisir. C'est pour ça que jusqu'à là, vous étiez en train de vous accrocher à tout ça, alors qu'au fond, vous savez très bien que pour aller mieux, la solution, c'est de partir, c'est de faire différemment, c'est de changer totalement quelque chose. C'est ça qui est intéressant, c'est finalement, peu importe le sujet, puisque ça sera différent hein, selon chaque Gémeaux, vous savez que c'est par un réel changement que vous pouvez vous réparer, vous sentir mieux, changer quelque chose. C'est pas en restant dans ce qui va pas. C'est pas en essayant de faire comme si de rien n'était, alors que peut-être que vous regardez quelque chose, que vous patientez, que vous attendez le bon moment, que vous rêvez de quelque chose. Ça fait peut-être un certain temps et vous étiez comme bloqué ici. C'était impossible pour vous d'avancer. Ça, c'est assez difficile. Donc pour le coup, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, parce que c'est vrai que le vôtre est peut-être un petit peu court, à regarder votre signe ascendant ou lunaire. Bon, j'ai rien d'autre qui me vient là par rapport à votre tirage, donc je vais pas forcer et inventer ou je ne sais quoi. Mais par contre, vous pouvez donc me retrouver sur Instagram, parce que chaque week-end, bon là je vous fais ce tirage, nous sommes lundi, mais chaque week-end, il y a les énergies selon chaque signe. Déjà, vous pouvez regarder celui de la semaine qui vient de passer, ça peut être intéressant, ça peut compléter ça. Mais vous pouvez aussi regarder, lorsqu'il sera disponible, celui de la semaine prochaine. Et ça, vraiment, je pense que ça va être intéressant. Donc, je m'arrête et puis je vous dis à très vite.